Avez-vous déjà observé comment une simple demande de congé peut nécessiter 4 signatures et 3 semaines de délai dans votre organisation, alors qu'une commande Amazon traverse le monde en 48 heures? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos équipes passent 40% de leur temps sur des tâches administratives répétitives au lieu de se concentrer sur la création de valeur pour vos clients? Ou peut-être avez-vous vécu cette frustration de constater que malgré des investissements conséquents dans de nouveaux logiciels, vos processus métiers restent aussi longs et complexes qu'auparavant? Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée à la couche processus des systèmes d'information. Positionnée entre la couche données qui stocke et organise l'information et la couche application qui propose les interfaces utilisateurs, la couche processus joue le rôle d'orchestrateur. Elle transforme vos flux de travail dispersés en séquences coordonnées et efficaces, permettant ainsi à votre organisation de fonctionner comme un ensemble cohérent plutôt que comme une collection d'activités isolées. Pour mieux comprendre son importance, poursuivons avec l'analogie de votre système d'information comme une grande métropole moderne. Si les couches précédentes représentent les bâtiments, les routes, le gouvernement municipal et les informations contenues dans les bibliothèques, alors la couche processus constitue les procédures administratives qui font fonctionner la cité au quotidien. Prenons l'exemple d'un citoyen qui souhaite obtenir un permis de construire. Il doit d'abord déposer son dossier au service d'urbanisme, qui vérifie la conformité réglementaire, puis transmet à l'architecte des bâtiments de France pour avis, avant validation finale par le maire et notice au demandeur. Cette séquence coordonnée d'étapes implique plusieurs services et plusieurs systèmes d'information, et illustre parfaitement ce qu'est un processus. Bien maîtrisée, cette orchestration transforme votre métropole en une ville intelligente et fluide où chaque service s'articule pour offrir une expérience optimale aux habitants. La couche processus englobe l'ensemble des flux de travail, des procédures et des automatisations qui organisent et coordonnent les activités au sein de votre organisation. Elle définit comment vos données circulent, comment vos équipes collaborent et comment vos applications s'articulent pour délivrer de la valeur à vos clients et aux autres parties prenantes. Cette couche se compose de plusieurs éléments essentiels. Les processus métiers constituent le cœur de cette couche. Ils décrivent la séquence d'activités nécessaires pour accomplir un objectif business. Traiter une commande client, recruter un collaborateur, lancer un nouveau produit. Ces processus transcendent les frontières organisationnelles et connectent vos différents départements autour d'objectifs communs. La création de flux de travail ou workflow aide à synthétiser la connaissance de vos processus manuels en séquences partiellement ou totalement automatisées, permettant ainsi d'évacuer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée tout en garantissant la cohérence dans l'exécution de vos procédures. Un workflow de validation peut par exemple router automatiquement une facture vers le bon approbateur selon son montant et sa nature. Les règles métiers, ou autrement appelées algorithmes décisionnels, formalisent votre expérience organisationnelle en logique exécutable. Cela permet d'automatiser les décisions routinières selon des critères prédéfinis, comme des conditions de remise commerciale par exemple. Si votre client commande régulièrement chez vous, alors une remise de 5% est appliquée automatiquement sur ces nouveaux achats. Les mécanismes d'intégration et d'orchestration coordonnent les échanges entre vos différentes applications. Cela permet de garantir que l'information circule de manière fluide et cohérente à travers vos différents services. Lorsqu'un client passe commande, ces mécanismes synchronisent automatiquement votre CRM, votre stock, votre système de facturation et votre plateforme logistique. Historiquement, la première moitié du siècle dernier a vu l'avènement de la mécanisation et l'industrialisation et a mené les acteurs économiques à augmenter la reproductibilité des biens et des services et ont par conséquent dû améliorer la qualité des livrets. C'est en se basant sur la connaissance de leur mode de fonctionnement que les organisations ont posé les fondements de la gestion par des processus modernes. La seconde moitié du XXe siècle, marquée par l'essor de l'informatique, a permis une révolution majeure, la transcription des processus écrits en automates informatiques. Les premières applications de gestion ont transformé les procédures manuelles en séquences programmées, automatisant ainsi progressivement les calculs, les contrôles et les flux d'informations. Cette informatisation a non seulement accéléré l'exécution des tâches, mais a également introduit une rigueur et une reproductibilité impossibles à atteindre avec les méthodes traditionnelles. Notre siècle inaugure l'ère de l'orchestration intelligente,
avec l'émergence d'outils dits de Business Process Management, ou BPM, qui orchestrent des flux de traitement complexes, coordonnant de multiples systèmes et acteurs dans des processus dits end-to-end, totalement pilotés. Ces 15 dernières années, l'explosion des données et des puissances de traitement ont permis d'entraîner des systèmes de réseaux neuronaux qui bousculent à nouveau nos manières de faire. L'IA décisionnelle optimise les arbitrages complexes en temps réel et l'analyse prédictive anticipe les dysfonctionnements avant qu'ils ne surviennent. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de processus véritablement intelligents qui combinent automatisation, intelligence, intelligence artificielle et analyse temps réel pour créer des flux de travail adaptatifs et auto-optimisants, marquant l'entrée dans une nouvelle ère de l'organisation digitale. Face à ces enjeux, 5 questions stratégiques méritent notre attention. Premièrement, quel est le niveau de maturité de vos processus actuels? Évaluez le degré de formalisation, de numérisation et d'optimisation de vos processus critiques. Cette cartographie vous permettra d'identifier les priorités d'amélioration et les gains potentiels. Un audit des processus révèle souvent des inefficacités invisibles au quotidien, mais coûteuses à long terme. Deuxièmement, quel processus mérite une automatisation prioritaire? Identifiez les activités répétitives, chronophages et à faible valeur ajoutée qui constituent les candidats idéaux pour l'automatisation. Priorisez selon l'impact business et la faisabilité technique. Commencez par des gains rapides pour démontrer la valeur avant d'aborder les transformations plus complexes. Troisièmement, comment garantir l'adoption du changement par vos équipes? La transformation des processus implique souvent une modification des habitudes de travail. Développer une stratégie de conduite du changement incluant formation, communication et accompagnement, l'adhésion des utilisateurs détermine le succès de votre projet informatique et même plus que les aspects purement techniques. Il est même possible qu'ils découvrent d'autres aspects de leur métier qui généreront peut-être une innovation pour votre organisation. Quatrièmement, quelle approche adopter entre amélioration continue et refonte complète? Certains processus peuvent être optimisés progressivement, tandis que d'autres nécessitent une transformation radicale. Cette décision dépend de l'écart entre la situation actuelle et l'objectif visé, des contraintes de continuité d'activité et des ressources disponibles. Créer de nouveaux flux de travail et de production à partir de zéro et en parallèle de l'activité existante peut permettre d'embarquer l'historique de votre organisation actuelle vers de nouveaux processus plus flexibles et adaptés à l'époque. Cinquièmement, comment mesurer et piloter la performance de vos processus? Définissez des indicateurs pertinents qui reflètent vos objectifs métiers, délai de traitement, taux d'erreur, satisfaction client, coûts opérationnels. Implémentez des tableaux de bord en temps réel et surtout implémentez-les avant tout changement, car c'est ainsi que vous déterminerez si les nouveaux processus mis en place apportent de la valeur. Dans le contexte actuel, 4 défis majeurs se présentent également. L'intégration de l'intelligence artificielle dans vos processus ouvre la porte à des possibilités inédites d'optimisation et d'adaptation. Cependant, cela nécessite une réflexion approfondie sur l'équilibre entre l'automatisation et l'intervention humaine. La sécurisation des processus automatisés devient critique face aux menaces cybernétiques croissantes. Chaque automatisation peut potentiellement devenir une porte d'entrée pour les attaquants. La conformité réglementaire se complexifie avec l'émergence de nouveaux textes comme l'AI Act qui impactent directement la conception de vos processus intégrant de l'intelligence artificielle. Chaque étape des processus mis en œuvre doit avoir sa documentation. Merci de votre attention. J'espère que cette présentation vous a donné les clés pour mieux comprendre l'importance de la couche processus dans votre système d'information et son potentiel de transformation pour votre organisation. Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre et le management de vos systèmes d'information, faites appel à Captain Solus. En tant que DSI à temps partagé, nous vous guidons pas à pas pour relever les défis du numérique. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour connaître la suite, abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire vos questionnements ou votre expérience. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.